la plus grande prison du Rwanda. Ici vivent près de 19 000 détenus. Parmi eux, 14% de génocidaires, dont des centaines devraient être libérés cette année. Chants, danse traditionnelle pour apprendre aux détenus les valeurs d'un Rwanda où les ethnies n'existent plus. Une image qui contraste avec celle des prisons surpeuplées au lendemain du génocide des Tutsis. La façon de respecter les droits de l'homme, ça a beaucoup changé. On a changé aussi la façon de respecter les droits internationaux, des normes internationales. Tous ces genres de programmes les aident à se préparer très bien leur réintégration dans la communauté. Une réintégration qui passe aussi par l'apprentissage d'un nouveau métier, comme la menuiserie ou la soudure. Mais aussi des cours théoriques, censés éliminer toute idéologie génocidaire et préparer le retour en société des détenus. Pour les génocidaires, on leur dit qu'ils ont fait une mauvaise chose à la société. Nous leur apprenons comment ils doivent changer. Une fois qu'on leur a enseigné une leçon, on s'assure qu'ils l'appliquent dans la vie quotidienne de la prison, car la prison est aussi une forme de vie en société. Aujourd'hui, 25 personnes vont être libérées. Parmi elles, 5 génocidaires qui avaient écopé de 30 ans de prison. Jean et Jean-Marie ont été libérés de cette même prison il y a 12 ans. Pendant le génocide, ils ont tué 8 membres de la famille d'Annonciata. Malgré une intégration réussie au sein de leur village, ils repensent souvent à la vie carcérale. Lorsque j'étais en prison, il y avait des rumeurs comme quoi lorsque tu sors, tu seras tué. Certains te disaient de ne pas reconnaître les faits. En prison, j'y pensais beaucoup. Je me demandais pourquoi j'avais tué. Je ne trouvais pas de réponse. C'était insensé. Lorsque le temps est venu de demander pardon, je faisais partie des premiers. Ce pardon, Annonciata a eu du mal à l'entendre au début. Quelques années après le génocide, les plaies étaient encore fraîches et je n'étais pas prête à pardonner. Mais jour après jour, j'ai réussi. J'ai pardonné. Aujourd'hui, je me sens courageuse et je suis apaisée, car mon avenir me rassure. Si Annonciata ainsi que des milliers d'autres survivants ont réussi à pardonner, certains rescapés, dont les bourreaux vont être libérés cette année, disent vivre dans la peur. Selon la diplomatie, le pays fonctionne bien et il y a les militaires et la police qui assurent la sécurité. Mais dans les cœurs des gens, souvent je vois que ça ne marche pas. En 2024, 2100 prisonniers pour génocide vont être libérés. Pour la première fois de l'histoire du pays, les condamnés pour génocide représenteront moins de 20% de la population carcérale.